Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, Cosmed TV s'intéresse à la nouvelle communication responsable. Gandhi disait « Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule ». Partout sur la planète, des hommes et des femmes inventent un autre monde, qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. Je connais beaucoup d'entre eux, j'ai enquêté sur leurs solutions, j'ai collecté tellement de matière, tellement de choses qui pourraient nous donner envie de faire mieux, d'être plus intelligents. Rien n'est plus puissant qu'une histoire qui nous fasse rire, pleurer, qui nous donne envie de nous retrousser les manches. Pour la première fois, nous allons mettre toutes ces solutions bout à bout et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler demain. Mais c'est dès aujourd'hui que vous, industriels, devez saisir les clés d'une communication responsable réussie. Cette démarche consiste à repenser le positionnement d'une société, d'un produit en termes de communication pour l'orienter vers des sujets d'intérêt général comme l'environnement ou l'impact social. À l'origine de la démarche de communication responsable, on retrouve les différentes crises qui impactent aujourd'hui notre monde. Et les Français attendent beaucoup des entreprises et des marques sur les enjeux sociaux et environnementaux. Les marques sont plus attendues et entendues que les pouvoirs publics dans ce domaine. Pour 56% des Français, il est urgent d'agir et c'est aux marques de réaliser cette transformation. Il est intéressant de constater comment le consommateur a évolué dans ses comportements de consommation. Une enquête de l'Observatoire Société et Consommation a identifié des grandes familles qui fédèrent les aspirations et l'imaginaire des Français. 3 profils, au premier rang desquels on retrouve les groupes aux aspirations écologiques, qui montrent une préférence pour des modes de vie favorisant la proximité, le lien social et une consommation plus raisonnée et locale, et qui est majoritairement partagée en France par rapport à un autre groupe social, les sécuritaires. Les sécuritaires renvoient à une société plus nostalgique, attachée à des valeurs régaliennes et plus traditionnelles. Et enfin, les technico-libéraux, qui rassemblent la population qui croit viscéralement en la science et en la capacité des hommes à gérer les crises. Une rupture dans la manière de consommer est en marche et les communicants doivent se mettre au diapason, créant ainsi le point de départ d'une communication plus responsable. Alors, comment parler de produits plus vertueux socialement et écologiquement à ses consommateurs ou à ses parties prenantes? Pour cela, nous accueillons Gilles Dabonnel, expert en communication responsable et administrateur de l'ARPP, autorité qui veille sur la déontologie de la publicité. Monsieur Bonnel, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer comment les sociétés cosmétiques peuvent aligner leur communication avec les engagements et investissements qu'ils prennent dans leurs entreprises? C'est un gros sujet, une grosse question, parce qu'en fait, quand on est dans l'entreprise et qu'on travaille à l'amélioration des formules ou à l'amélioration des packs, qu'on fait de l'éco-conception, qu'on a des, voilà, qu'on a des nouveaux brevets, qu'on a un produit qui est éco-labellisé, par exemple, ou bio, on a l'impression qu'on est en train de faire une vraie révolution, parce que c'est parfois une vraie révolution en interne. Et on ne se méfie pas de la tension, de la torsion qui va se passer en communication, où il y a une tendance à faire des effets de manche et à sortir, à globaliser le message. Aujourd'hui, c'est un risque important dans la communication des entreprises et des marques, c'est d'aller vers des messages qui sont disproportionnés. Quand on parle aujourd'hui d'une crème qui est bonne pour la planète ou une crème qui est écologique, c'est disproportionné parce qu'une crème de soin, elle n'est pas écologique. Elle peut avoir des bénéfices supplétifs. On peut dire qu'elle est plus écologique ou qu'elle est meilleure au regard de tel ou tel critère. Donc là, le premier risque dans la communication responsable, ce qu'il faut faire, c'est réussir toujours à rester à bonne portée de voix pour pouvoir véhiculer les engagements qu'on prend sans avoir l'impression, sans donner l'impression qu'on surjoue de l'argument écologique. Et sur quelles valeurs sont attendues les marques dans ces cas-là? Justement, je pense que c'est pas tant sur les valeurs qu'on est attendu, mais sur l'information de la réalité tangible des bénéfices et des formules et des packs et la réalité du produit.
C'est-à-dire qu'on a beaucoup joué de valeurs, on a joué beaucoup d'onirisme pendant 30 ou 40 ans sur votre secteur. Aujourd'hui, plus de 80% des Français attendent de l'information et attendent des marques et des entreprises qu'elles les guident dans une consommation plus responsable. Donc, le secteur de la cosmétique aujourd'hui se retrouve dans une situation où il faut accepter une forme de loyauté, qui est une valeur essentielle dans la communication responsable, c'est de dire précisément les choses. Donc, encore une fois, il n'est pas question de prétendre sauver la planète ou les ours blancs. Ce n'est pas le job d'une marque, ce n'est pas le job d'une crème. En revanche, c'est d'être extrêmement précis sur les bénéfices apportés par le produit et les atouts supplétifs sur les impacts sociaux et environnementaux. Aujourd'hui, c'est intéressant de dire qu'un produit a une formule avec 97 ou 99% de produits naturels et donc a une meilleure dégradabilité en fin de vie. On pense souvent que la complexité est un problème pour le consommateur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas forcément sur un pack qu'on va le raconter, ce n'est pas forcément sur une publicité, mais sur un site web. Toutes les études le prouvent. Aujourd'hui, les consommateurs, il y a deux sujets qui sont très en avance. Il y a l'alimentaire, parce que ce que j'ingère, ça me fait peur. Je me pose des questions sur la qualité des produits et leur innocuité, et ce que je me mets sur la peau. Et donc, vous êtes un secteur très exposé. Donc, la question aujourd'hui, c'est la clarté, la loyauté dans les messages et l'information qui rééquilibre un peu des dispositifs de communication qui étaient très oniriques, qui étaient très autour de la valeur. Et aujourd'hui, on attend plus que ça. Quelles sont aujourd'hui les nouvelles représentations sociales de cette communication responsable? Alors, dans le domaine de la cosmétique, on a quand même bien avancé, hein. Je pense à Dove, par exemple, dans les grands modèles publicitaires, sur la diversité, par exemple. Mais quand on parle de représentation sociale, ce n'est pas uniquement la représentation inclusivité, diversité, poids, taille des mannequins. Ce n'est pas uniquement ça. Je pense qu'on a commencé déjà à bien le travailler et ça a bien maturé dans l'esprit des communicants dans le secteur de la cosmétique. En revanche, on s'intéresse beaucoup aux imaginaires qui sont véhiculés par la communication de vos marques. Parce que les consommateurs n'ont pas tous une salle de bain de 30 mètres carrés avec une fenêtre ouverte sur le jardin. Et on est très vigilant sur le fait que ce soit des lieux de vie qui ressemblent à la salle de bain de vos consommateurs. Et dans ces lieux de vie-là, il est très important de montrer qu'il n'y a pas une tonne de produits autour de la baignoire, qu'on a un peu de sobriété, qu'on a des produits solides, pas uniquement en bouteilles plastiques. Bref, qu'on est capable de participer à une nouvelle normalité de la sobriété. Ça, c'est un enjeu sur lequel on travaille beaucoup. L'Union des marques travaille dessus, l'EPE travaille dessus. C'est comment est-ce qu'on peut faire maintenant des petits cahiers des charges pour que quand il y a un shooting ou quand on tourne un film, on vérifie ça. Et puis, il y a l'usage, parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui d'un produit sans parler de l'usage du produit, de la juste dose. Et donc, c'est essentiel. C'est ce qu'on a fait, entre autres, avec Vademecum pour Henkel. On a terminé de faire des shoots où on met de la pâte dentifrice qui déborde de la brosse à dents. C'est une noisette. Et ça sont des signaux que les marques doivent absolument porter. Quand on se lave les cheveux, on coupe l'eau au moment où on se savonne, on la rallume. Ce sont des exemples comme les autres. Mais en fait, ce sont des tas de petits signaux faibles que les marques peuvent renvoyer aux citoyens et aux consommateurs qui participent de l'émergence d'une société plus inclusive et plus écologique. Merci pour ces explications. Dernier point de vigilance de la communication responsable, la question du greenwashing. Le greenwashing a été défini par les textes rédigés lors du Grenelle de l'environnement et repris dans la recommandation développement durable de la RPP. 3 points sont à bannir. Premièrement, la promesse disproportionnée qui induit un intérêt écologique supérieur à ce qu'il est réellement. Deuxièmement, ne pas globaliser un argument qui ne porte que sur un aspect du produit. Troisièmement, les visuels suggestifs, non justifiés par les propriétés du produit, ou une allégation abusive, mais ce point est sans doute déjà bien maîtrisé par notre industrie, régie par le règlement sur les critères communs.
Il est temps de laisser place à une communication plus responsable, plus à l'écoute des citoyens, tout en intégrant la notion d'urgence et en s'interrogeant autant sur la manière de délivrer les messages que sur leur contenu. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.